Bonjour mes petites étoiles, je revenais pour vous faire une petite guidance. J'ai Monsieur Simba qui est devant moi. Évidemment, je fais une guidance, donc tu es là. Oui. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie et surtout ne laissez plus personne vous impacter et vous dire ce que vous devez faire ou pas faire et vous emprisonner et vous garder et vous maintenir sous une cloche. Ça, ce n'est plus acceptable. Quand on travaille vraiment sur un développement personnel, et ben, on se laisse plus faire par ce genre de personnes. Toutes les personnes du passé qui sont parties de notre vie, elles sont parties définitivement. En tout cas, moi, c'est ce que j'acte dans la matière et hors de question. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Là, je suis en train de faire une guidance et toi, tu es en train de faire ta toilette devant moi. Monsieur Simba. Je sais pas ce qu'il a là. Monsieur, il a décidé de faire sa toilette sur mon... Moi aussi, je vais faire ma toilette devant ma vidéo. Non, mais franchement, Simba. Non, mais je m'éclate. Vous voyez, j'ai que des... C'est que ça toute la journée. J'ai des animaux qui se font le clos, quoi. C'est vraiment... Waouh. J'adore. J'adore parce que bah, j'ai pas le temps de m'ennuyer, comme je disais. Hein, il y a des gens qui s'ennuient, mais moi je m'ennuie pas avec mes animaux hein, et mes enfants. Hein. Je m'ennuie pas du tout, au contraire. Et puis bah, mon quotidien me permet pas de m'ennuyer. Hein. Donc c'est magnifique. Et puis je vois plein de choses, plein de signes, plein de... Ah waouh, c'est magnifique que je voyais pas avant. Et c'est vraiment, c'est ça l'isolement et se recentrer sur soi, c'est qu'on voit plein de choses qu'on ne voyait pas avant. Alors, qu'est-ce que les énergies de l'oracle des énergies a à nous dire ici et maintenant? Merci, merci, merci. Quelle carte voulez-vous nous dire? Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on nous envoie, les signes là-haut. Ça peut être n'importe quoi, un panneau, ça peut être une conversation qu'on entend, ça peut être une chanson qu'on nous balance, ça peut être plein de choses, un bruit d'une porte qui s'ouvre, ça peut être plein de choses, quoi. C'est vraiment, faut vraiment faire attention. Une grande symphonie. Je vous parle de musique, tiens, la symphonie. Il y a des personnes qui doivent avoir des messages par des... comment dire par des musiques ou des chansons. Ça leur rappelle quelque chose. Possibilité infinie, vous voyez. Waouh. Eh bien oui, puisque de toute façon, si vous êtes en adéquation entre vos pensées, vos actions et vos pensées, actions, paroles, de toute façon, on va dans la possibilité des infinis. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Hein. Il faut s'ouvrir pour découvrir. Hein. Et il y a bien des rencontres qui sont transformatrices. Hein. Tous ces liens divins-là sont vraiment des rencontres transformatrices qui nous transcendent de notre part d'ombre et notre part de lumière. Et ça, c'est magnifique. Et il faut vraiment... oui, en plus, c'est le 10, c'est le nouveau départ. Voilà. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ce qui est, est. De toute façon, tout ce qui est à vous, tout ce que vous devez avoir dans votre vie, il est. Que qui que ce soit essaye de vous enlever, de vous bloquer dans votre vie, de toute façon, si vous devez avoir ça dans votre vie, de toute façon, le destin, tout est décidé d'avance. Donc, ces personnes-là ne peuvent rien faire, juste retarder, mais vous aurez votre dû. Vos cadeaux, votre abondance, vos bénédictions, vous aurez tout. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que il faut guérir son cœur. Hein. Il parle de guérison de cœur. Hein. Mais ouais, c'est vraiment magnifique parce que de toute façon, ce qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'à part nous faire grandir, c'est tout ce qu'elles font. Au contraire, elles nous élèvent. Au lieu de nous enfoncer, elles nous élèvent. Donc, waouh. C'est vrai que c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire sur le chemin de l'éveil? Là-haut. De Titan. Vieille âme. Vous êtes des personnes de vieille âme. Les Titans, c'est une génération qui était en... Parce que je descends des Titans. C'est une génération qui est née avant Terre Mère Gaïa, donc très très vieille âme. Et donc, c'est une civilisation qui date de très très longtemps et qui était en rivalité avec l'homme serpent.
Je sais pas si ça va vous aider. Monsieur Simba, tu as décidé de venir. L'âme. Ouais, très vieille âme. Très très vieille âme. C'est pour ça qu'on a beaucoup de, en tant que très vieille âme, on a beaucoup de compréhension, beaucoup de... on calcule vite, on conscientise vite les personnes qui sont en face de nous. On arrive à tout de suite, en 2 temps 3 mouvements, tout ce qu'on nous dit, on arrive à faire la notion, à comprendre à qui est devant nous. Et ça, c'est magnifique. Hein. L'éternité, vous voyez. C'est une âme qui est éternelle. Bah, je vais la mettre, hein, parce que elle a été tombée. Donc. Mais c'est une âme qui vit depuis une éternité, quoi. Qui vit une éternité. Et il y a la rencontre. La rencontre entre 2 personnes, vous voyez. On est encore dans un lien d'âme. Le regard, le masque, l'amour. Ouais, bon, ben, et la clé. Bon, bah écoutez, oui, on est dans un lien d'âme. On va parler de lien d'âme, d'amour inconditionnel. Parce que, justement, vous êtes venu dans cette vie pour travailler le regard des autres. Parce que beaucoup de runners s'inquiètent du regard des autres, mais le regard des autres, on s'en fout. Parce que de toute façon, il faut que ça soit fluide sur nous. De toute façon, toute personne, en tout cas toute personne, on ne sera jamais, on sera toujours jugé. Donc, si on s'attarde à ça, ben on ne vit plus. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler le regard des autres, on s'en fout, parce que de toute façon on est complètement différent des autres, et c'est normal. Les masques c'est pareil, il faut être en adéquation avec soi-même, il faut dire ce qu'on pense, il faut arrêter de se cacher aux yeux des autres. Bah non, on montre qui on est, puis s'ils sont pas contents, bah, ils vont se faire voir, et puis ils vont se faire cuire un œuf, et puis bien profondément, et puis voilà quoi. Ça c'est super important quoi. Après, excusez-moi de parler comme ça, mais voilà quoi. Ces gens-là, s'ils sont pas contents, bah la porte elle est grande ouverte, hein. Ils prennent la porte et puis au revoir. Hein. Justement, on les dérange ces gens-là parce qu'on met en lumière tout ce qu'ils font, et ça les dérange énormément. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre en lumière qui sont les anges noirs. Parce que ça, c'est des personnes noires. Donc, il ne faut pas rester avec des gens comme ça, quoi. Ça, c'est hors de question, quoi. Mais oui, il parle vraiment d'une rencontre où on étudie, on est dans l'enseignement du regard, du masque et de l'amour inconditionnel. S'apercevoir que, il y a des personnes en face de nous qui ne sont pas dans l'amour. Ou c'est de l'amour conditionnel. Non, c'est pas de l'amour. C'est pas vraiment de l'amour, puisqu'on on est dans des cases. C'est de l'amour, mais on est dans des cases. Si je t'aime, tu dois être comme ça, comme ça, comme... Mais d'où tu dois être comme ça? Bah rien, non, ça c'est pas possible. Il faut vraiment faire la part des choses entre les besoins de l'autre et ses besoins à soi. Et ça c'est super important parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Ça c'est marrant. Il y a une carte qui est restée dans la boîte, c'est l'éveil. Non mais... Donc il y a bien l'éveil de quelqu'un là, hein, par rapport à tout ça. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de s'éveiller par rapport à ses dysfonctionnements. Qui est en train de se dire, waouh, j'ai fauté, j'ai couaqué. Magnifique. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant? C'est marrant, sur l'aura qui a marqué cher passé, merci pour toutes les leçons. Alors, le grand tout à mon ancien supérieur, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette... Voilà. Bon. Ah ben... Waouh. Donc, vous voyez, là, nous voyons le soleil. Le soleil, c'est le 19. C'est la positivité, la liberté, la réussite, la victoire. Tout ce qui est vérité, bonheur, grossesse, franchise, projet, tout ce qui est positif, tout ce que vous avez ici et maintenant. Oui, c'est un grand oui. Vous voyez, par rapport à un lien divin, c'est un grand oui. Bon, il y a eu des décisions, des choix à prendre par rapport... un 2 d'épée, il y a eu des décisions, des choix à prendre, des croisements de chemin, fin de cycle, début de cycle.
a fallu affronter ses peurs, ses illusions, ses doutes, bah, toutes les personnes, les énergies tierces là qui nous ont envoyés, vraiment la loyauté, la fidélité et surtout savoir qui croire. Donc ça c'est super important. Vous voyez, c'est là. Donc ça c'est peut-être, ça dépend de la personne. Hein. Parce que vous voyez, il y a des peut-être, il y a des oui, il y a des non, ça dépend. Comme le soleil, c'est un grand oui. Donc, oui. Et là, le valet d'épée, c'est des nouvelles retardées, patience nécessaire, inspiration, planification. Oui, donc c'est une personne qui a été très curieuse quand elle vous a rencontré. Elle ne savait pas qui vous étiez. Donc, elle était indécise par rapport à vous. Il a fallu du temps, de la patience, j'entends. De l'équité, de l'harmonie. C'est une personne calculatrice aussi, mais il y a beaucoup de communication, c'est tout ce qui est scientifique et tout ça. Donc vous avez peut-être une mission de vie scientifique avec cette personne. Mathématiques, aviateurs, voyageurs, ça peut être aussi des gens qui sont dans ce domaine-là. Mais oui, c'est vrai que c'est une personne qui est vraiment dans la curiosité, qui n'a pas su qui vous étiez. Pour elle, vous étiez une personne qu'elle n'avait jamais vue, quoi. Inconnu au bataillon. Qu'est-ce que vous voulez me donner ici maintenant? Ah. Hop. Hop. Oh, bah attends. Non, mais Simba, le problème, c'est que tu es toujours dans... Eh oui, un peu plus dur. Recevez les cartes en pleine tête. Ça t'aurait pas fait de mal. Ah, Simba. Mon petit chéri. Mais non, maman, elle n'est pas comme ça. Oui, bah, je remettrai ça après parce que là, hop. Voilà. Donc, ils m'en ont donné 2. Donc, il y a la Lune. Donc, il va se passer des nouvelles choses au niveau de la Lune. Vous allez voir des choses... au niveau de la Lune, on voit beaucoup de choses qui sont cachées, qui apparaissent comme par miracle. Vous voyez, il y a le 18. La Lune, donc il y a les intuitions qui ressortent, la clairvoyance, les rêves, tout ce qui est flou. Bah, vous apercevez de choses que vous n'aviez pas aperçu, vous n'êtes pas aperçu avant. Vous voyez tout ce qui est tromperie, corruption, toutes les personnes fausses. Le subconscient, la sécurité, vous êtes plus dans la sécurité au niveau de la Lune, ouais. Donc il y a beaucoup d'instabilité, donc il faut vraiment faire attention à tout ça, ouais. Elles sont assez hardes en ce moment, les lunes et les pleines lunes. Il y a l'as d'épée. Oh bah écoutez, c'est tout ce qui est nouvelles idées, c'est du positif, hein. C'est de la réussite, c'est de la concentration, ouais, c'est de la communication, et c'est réel. On a nos vérités qui s'éveillent, on a beaucoup de vérités qui tombent, on sait qui on a en face de nous et tout ce qu'on dit est véracité et tout ce qu'on ressent est véracité. Il y a l'intensité, il y a la stimulation des gens, ouais, il y a plein de choses, il y a la communication, il y a beaucoup de communication, il faut écouter, il faut être beaucoup dans l'écoute pour savoir si la personne dit vrai ou pas. Donc il y a beaucoup intuition, clairvoyance, clairaudience aussi, il y a plein de choses, il y a des nouveaux plans, il y a des capacités qui arrivent, vous apercevez de vos nouveaux dons, waouh, oui, il y a beaucoup de choses à dire hein, par rapport à la ZP, mais c'est la clarté, hein, la clarté de la situation, quoi. Vous apercevez de ce que vous avez en face de vous, quoi. Vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, quoi. C'est vraiment ça. Vous êtes dans les pensées claires, vous voyez les choses, mais vraiment. Donc, c'est super important, quoi. Alors, magnifique tirage. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Il y a encore une carte qui est restée. Et c'est récolter les fruits. Vous voyez, c'est pas anodin. Je la laisse parce qu'elle est restée. Donc, c'est pas anodin qu'elle soit restée. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon, bah c'est délégué pour une femme brune. Hein. Il y a une femme brune qui va récolter ses fruits. Ou chaton. Qu'est-ce que vous allez me dire ici maintenant? Ah bah dis donc.
lumière. Est-ce que vous voulez me donner 2-3 cartes encore? Wow. Bah écoute, ouais. Wow. C'est bien ce qu'il me semblait. Pour, voilà, écoutez, hein. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est bien ce que je vous ai dit depuis le départ. Wow, wow, wow. Donc là, il y a bien des récoltes pour une femme brune châtain. Il y a bien eu beaucoup de fatigue, manque de motivation, hein, à force de travailler sur soi, évidemment. À un moment donné, on est très très fatigué. Mais la personne, elle sait qu'elle a sa destinée en main, sa clé en main. Donc il s'agit peut-être aussi d'un déménagement. Mais bon, il y a bien une protection, un guide par rapport à cette personne. Hein. Il y a bien eu, tout s'éclaire actuellement, ici et maintenant. Donc cette personne, je pense qu'elle est vraiment à sa fin de cycle, début de cycle, puisque là, il y a le début de cycle, nouveau départ. Et la fin de cycle, elle s'est actée. Donc voilà, elle est bien en fin de cycle et début de cycle. Nouveau départ, donc il y a bien un nouveau départ. Donc c'est pour ça que tout s'éclaire, ici et maintenant. La personne, elle voit les choses. Et il y a bien... quelqu'un qui pense à vous, vous êtes son porte-bonheur. Vous avez eu besoin, cette personne-là, en tout cas, ou vous avez besoin de temps pour vous recentrer sur vous. Vous avez un besoin vous avez retrouvé votre liberté. Vous n'êtes plus enchaîné par Pierre-Paul Jacques. Ça, c'est magnifique. Il y aura bien des fêtes. Il y a bien une réussite sur ce lien divin. Et prendre du recul sur... vous avez eu besoin de reprendre du recul sur cette situation. Waouh. Mais bon, il y a bien une réussite, une victoire hein, par rapport à ça. Hein. On va regarder avec l'autre oracle pour voir s'il nous donne d'autres détails. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant? Le grand tout. Amour véritable, réciprocité des sentiments. Je vous parle depuis tout à l'heure, l'amour inconditionnel. Et ben voilà, il est là. Waouh. Non, magnifique. Franchement, c'est vrai que... Donc, il y a bien une personne qui sait... Et là, on est sur le 10, fin de cycle, début de cycle, nouveau départ. Changement, déblocage, nouveau cycle. Vous voyez. Éveil spirituel, évolution. Bah, vous voyez, je vous parlais de déménagement, il est là. Mais bon, franchement, magnifique. Hein. Ouais, bon, bah, écoutez... ouais. Ouais, bah, c'est tout ce que je vous ai dit. Hein. Bon, bah, écoutez, hein. Il y a bien un amour véritable qui est là, une réciprocité de sentiments entre vous et une autre personne. Il y a bien un changement, des déblocages, un nouveau départ par rapport à cette personne. Il y a bien un éveil spirituel, une évolution, un réveil. J'entends. Cette personne qui est en face de vous, elle est en train de se réveiller. Elle est en train de comprendre que bah, tout ce qu'elle a fait, c'est du caca. Et toi, tu es là quand je dis ça. Tu reviens à la charge, alors que tu étais parti. Alors, il y a bien un déménagement, un départ. Il y a bien une rupture entre vous. Il y a un voyage, un déplacement, une distance géographique. Donc, peut-être que vous êtes en distance, mais peut-être que cette personne-là fait du, comment dire, des déplacements. Où vous faites des voyages, où vous voyagez souvent. Où... Il y a bien eu de la dualité, du combat, de la lutte, de l'acharnement, la détermination, la persévérance. Pour moi, c'est les énergies de terre qui vous ont fait vivre ça. Mais vous avez une nouvelle perception. Il y a des connaissances et des élévations par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce qu'on vous a fait vivre dans ce lien d'âme. Et il y a bien les foudres karmiques, hein, la justice divine qui tombe. Hein, vous voyez, elle est là. Et il a fallu un temps nécessaire et de la patience pour pouvoir se reconstruire et avancer vers ce magnifique...
amour véritable, quoi. Inconditionnel, cet amour inconditionnel pour soi et pour l'autre. Union, officialisation, engagement. Bon, ben, cette personne-là, elle a eu peur de s'engager avant, mais là, elle va s'engager. Hein. Il y a bien une communication, des échanges, de la discussion, hein, par rapport à cette union, hein, par rapport à ce lien que vous ressentez. Hein. Malgré qu'il y a eu de la dualité, du combat, de la lutte, des illusions, des doutes, de grosses blessures, beaucoup d'addictions, ben, il y a bien eu une séparation, mais il y a une clarification, un éclaircissement hein, par rapport à ça. Hein. Cette personne-là, elle est en train de s'éveiller, elle est en train de comprendre que finalement, cet amour que vous aviez, cette relation, c'est un amour véritable. Prise de conscience, déclic, élimination. Vous voyez, elle a eu un déclic. Vous y avez créé ce déclic, le fait d'avoir vécu avec cette personne, par rapport à de la gestation. Ouais, cette personne-là, elle avait des œillères. On y a mis des œillères. On y a mis des œillères sous les yeux. Alignement, guérison, vous voyez. Par rapport à des choses, des mensonges cachés. Alors, il parle de l'automne, ou sinon c'est dans les 3 mois. Hein. Il y a eu des mensonges cachés. Hein. Mais vous avez bien des synchronicités au niveau de l'univers. Hein. Vous voyez, il y a les signes, les chiffres, les panneaux. Bah, il y a plein de choses. Hein. Nouveau départ, commencement, création. Vous voyez, je vous le dis depuis tout à l'heure. Et la sexualité sacrée. Bon, bah, vous étiez bien triangulaire. Il y avait bien des énergies tierces, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et vous allez vous retrouver. Hein. Il y a une nouvelle rencontre pour vous. Hein. Mais il faut accepter cette situation et vraiment lâcher prise par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Ah, il parle de l'été aussi. Ah. Ouais. Donc, cette personne-là, vous avez déjà vécu des vies antérieures ensemble. Beaucoup de vies en commun. Il parle de l'été, donc vous voyez c'est entre l'automne et l'été, donc l'été c'est dans le 21 juin, hein, à partir du 21 juin. Cette personne-là va vous faire une déclaration d'amour, hein, je t'aime. Réflexion, introspection, donc elle a pris de la hauteur par rapport à cette situation et cette triangulaire. Pour moi j'entends ex, mais pas que, famille, proche aussi. Et des proches qui ont tout tenté pour vous séparer. Au moment que je vous dis ça, en dos de deck, c'est séparation temporaire, pause break. Projection, planification. Cette personne, elle est en train de se projeter par rapport à de la non-communication que vous avez actuellement. Et il y a bien une réconciliation hein, pour un homme sacré. Et des invitations. Oh, pour une féminin sacrée. Oh là, magnifique. Magnifique, magnifique. Et il reparle de messages reçus, nouvelle reprise de contact. Par rapport à de la gestation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Waouh, j'ai plus rien à dire là. Réflexion, introspection, réflexion, choix à faire. Bon, cette personne-là, elle a eu des choix à faire entre sa famille, ses proches et vous. Je pense que toutes ces personnes-là ont essayé par tous les moyens de vous évincer de sa vie parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus le contrôler, l'emprisonner, le maintenir en genre marionnette, quoi. En pantin, quoi. Que vous étiez pas un pantin, qu'on n'arrivait pas à vous manipuler, donc il vous a évincé de sa vie, quoi. Bon, il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'amour, beaucoup d'alchimie entre vous. Vous êtes comme deux aimants. Hein. Bon, bah c'est un amour véritable, hein. De toute façon, voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Tout est fait, hein. Bon, il y a eu de la gestation, hein. Vous voyez, quand je vous parlais de hier, il a les yeux bandés. On lui a bandé les yeux. Entêtement, déni. Par contre, il y a des sacrés foudres Carmel chantant. Hein. Mais dispute, désaccord, grief. Il y a eu beaucoup de grief. Hein. Beaucoup de grief. Cette personne-là, elle est en train de pleurer. Elle a beaucoup de remords, mauvais choix. Et elle a beaucoup de regrets. Avancement, cheminement. Pour une transformation, une renaissance. Un renouveau. Là, le tirage est fait. Oui, j'ai vu hier qu'il y avait un message d'une personne, d'un monsieur, qui disait que les personnes ne pouvaient pas changer. Alors, moi, je lui ai répondu que son message n'était pas vrai, parce que n'importe qui peut changer. Évidemment que les énergies tierces ne changent pas.
Mais nous, en tant que lien divin, quand on n'a pas travaillé sur nous, on est dans notre part de toxicité comme de lumière. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de blessures et qu'on est toxique, eh ben oui, c'est sûr que on n'est pas cool, on est vraiment dans la noirceur. Et là, on peut faire du mal aux gens. Mais les gens, les êtres lumineux, les piliers de lumière, les personnes qui sont dans des liens divins et tout, on peut tous changer. C'est faux ce qu'il dit par rapport à... Il faut pas faire d'une généralité tout le monde. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est ce que j'ai marqué à un moment donné. On ne met pas tout le monde dans le même panier. Chacun peut changer. J'en suis la preuve vivante, puisque moi, c'est vrai que j'avais une grosse part de toxicité comme tout le monde. Mais j'ai vraiment travaillé sur moi de façon à être la meilleure version de moi-même. Et en tant que parcours FJ ou âme sœur ou âme jumelle, il faut se dire que de toute façon, on est tous lumineux. On a tous notre part d'ombre et de lumière. Mais on peut changer. Mais par contre, il faut bien se dire qu'il y a des personnes qui ne changeront jamais. Mais en tant que, quand on est dans des parcours comme ça, on devient la meilleure version de soi-même. Donc un jour ou l'autre, on change. Après, il y a des personnes qui ne changeront jamais, même en lien divin, ça dépend. Donc chacun voit midi à sa porte, mais tout le monde ne peut pas... on ne peut pas dire que personne ne change. Non, c'est faux. C'est que tissu de mensonge, ça. C'est chacun est différent, chacun a sa part d'ombre, chacun a sa part de lumière, et chacun a son comment dire, être soi, être authentique, autonome, être authentique, indépendant, a sa part de lumière, et chacun a sa part de vérité aussi, et chacun a son libre arbitre. Voilà, c'est ça. C'est savoir qui on veut être. Et ça, on ne peut pas juger les gens. Ça, c'est un jugement et c'est faux. Il ne faut pas juger les gens. On est qui pour juger? Personne. Donc ouais, cette personne-là, je la reprends parce que c'est ce qu'elle a dit, c'était pas bien. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce qu'elle a mis tout le monde dans le même sac, quoi, dans le même panier. Non. Non, on juge jamais les gens. Donc c'est vrai que voilà, quoi. C'est vraiment important de recadrer les choses des fois dans nos vidéos, parce que on ne peut pas laisser croire n'importe quoi, parce que tout est possible, le champ des possibles, vous voyez, n'importe qui peut changer, mais après ça dépend au bon vouloir de la personne, et ça c'est super important, quoi. Voilà, et je vais vous souhaiter une très très belle journée, je vous dis à très très bientôt, puis je vous souhaite vraiment le meilleur. Surtout priorisez-vous. Monsieur Simba a décidé de rester là avec moi. Donc oui, c'est marrant parce que à chaque fois qu'il intervient, on parle d'un lien divin. C'est marrant ça. Il me fait rire. Ah, tu parles d'amour, toi aussi? Donc voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.